ERA Imagine veut dire se libérer des limites technologiques et se propulser vers la créativité pour lequel l'imagination se transforme en réalité. Imaginer, c'est croire aussi à tout le potentiel de votre croissance d'entreprise. Vous garder au fait des nouveautés et vous accompagner dans vos plus grands rêves. Voilà notre façon de vous propulser encore plus haut et plus loin. Imaginez, ERA, partenaire de votre ascension. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence 2500 applications pour les besoins de votre entreprise. Faites-vous-en pas, on va juste en couvrir 1000 après-midi. Non, c'est pas vrai. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes en forme. J'ai avec moi mon collègue, donc je commence par me présenter. Moi, c'est Jacques Bolduc, architecte de solutions. J'ai avec moi mon collègue qui s'appelle Ahmed Tarawi. Donc, Ahmed qui va m'accompagner. Excuse-moi, je t'ai coupé, Ahmed. Non. Donc, tu es? Je suis Ahmed Tarawi, consultant fonctionnel en Business Central avec 8 ans d'expérience dans NAV et dans Business Central. Excellent. Merci, Ahmed. Donc, Ahmed va nous accompagner tout à l'heure dans la partie de maintenance préventive. Donc, qu'est-ce qu'on voit cet après-midi? Premièrement, on va parler d'AppSource, le carrefour d'applications. Donc, je disais tout à l'heure 2500 applications. Je pense même que ça doit être rendu à pas loin de 3000. Là. Il s'en ajoute à chaque semaine. Donc, on va voir c'est quoi AppSource. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va voir aussi avec Ahmed une solution de maintenance préventive. Donc, souvent, on nous a demandé, est-ce qu'on peut gérer la maintenance préventive? Est-ce qu'il y a quelque chose dans Business Central? Oui, maintenant, on a quelque chose qu'on va pouvoir vous proposer. On va parler aussi brièvement de l'automatisation des payables. Il y a une solution pour ça aussi qu'on va vous présenter. Et finalement, une période de questions. Premièrement, AppSource. Qu'est-ce que AppSource? Donc, AppSource, vous voyez ça un peu comme dans le monde Apple. On a l'App Store où est-ce qu'il y a plein d'applications. Donc, AppSource, c'est le même concept. Vous avez l'adresse qui est là, appsource.microsoft.com. Donc, ça s'adresse à la suite Dynamics 365, mais aussi aux produits Microsoft 365. Donc, il y a une foule d'applications. Mais si on parle de Business Central seulement, on a plus de 2500 applications. On va parler aussi de quelles sont les meilleures pratiques. On va voir aussi qu'est-ce qui est disponible en SaaS versus on-premise. Est-ce qu'il y a une différence, oui ou non? Donc, AppSource, une fois que vous êtes sur le site, ce qui est important, c'est premièrement d'appliquer le filtre. Donc, vous voyez à gauche, il y a des filtres disponibles sur les produits, sur les secteurs. Donc, si vous appliquez un filtre sur Business Central, vous allez voir qu'il existe plusieurs solutions. Donc, vous allez pouvoir descendre dans la page web. Vous pouvez même, en haut de la page, il y a une recherche que je n'ai pas mis malheureusement dans mon screenshot, mais il y a une recherche où est-ce que vous allez pouvoir entrer des mots-clés et ça va vous donner aussi des produits disponibles. Parce que, vous l'aurez deviné, à plus de 2500, il y a souvent plusieurs produits pour la même solution. Donc, première étape, mettez le filtre sur Business Central. Une fois que vous aurez identifié une solution, vous cliquez sur la solution et l'écran qui va apparaître, premièrement, bon, ça l'explique la solution, c'est quoi. Souvent, c'est plus un texte marketing qu'autre chose. Ce qui est super important d'aller voir en premier, avant même de passer trop de temps sur la page, c'est ce qui est en rouge en bas. Donc, c'est disponible dans quel pays, sur quelle version et en quelle langue. Donc, surtout le pays, parce que ce n'est pas toutes les applications qui sont disponibles dans tous les pays. Donc, ça, c'est à faire très attention. Aussi, ce que je vous suggère, c'est dans l'onglet qui est à l'écran présentement, très souvent, dans la plupart des cas, vous allez avoir le manuel d'instruction, le manuel de configuration, et il y a souvent aussi des liens vidéo. Avant même d'installer quoi que ce soit, allez voir ce que ça fait.
allez cliquer sur le lien, télécharger le manuel, regardez ce que ça fait, puis ça va vous permettre de sauver beaucoup de temps. Dans Business Central, il y a un écran qui s'appelle Extension. Donc, dans l'écran Extension, vous allez y voir les extensions qui sont installées présentement. Vous avez aussi accès à AppSource à partir de Business Central directement. Donc, si vous cliquez sur Extension Marketplace, bien, vous allez voir, en fait, ça va vous amener à une page très similaire à ce qu'il y avait sur le web. Donc, autre chose, c'est que lorsque vous déployez une extension, vous avez le Deployment Status. Ça va vous permettre de voir si l'extension s'est bien déployée. Parce que malheureusement, à l'occasion, ça va arriver. Si, par exemple, vous prenez une extension qui n'est pas disponible au Canada, par exemple, à ce moment-là, vous risquez d'avoir un message d'erreur. Si c'est une version plus récente de Business Central avec un add-on plus ancien, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, gardez en tête de toujours aller voir ici dans le Deployment Status pour voir où est-ce que vous en êtes de ce côté-là. Bon, les meilleures pratiques. Première chose, c'est de définir qui a droit, qui a accès à la page du Extension et du AppSource. Parce que si vous ne définissez pas ce processus-là, malheureusement, aujourd'hui, il existe un permission set qui permet de limiter l'accès à cette page-là, mais les gens chez vous qui ont la permission super vont y avoir accès. Donc, c'est quelque chose qu'on espère qui va être réglé par Microsoft éventuellement, mais aujourd'hui, si vous êtes super, vous avez accès à la page d'extension. Deuxième conseil, respirez par le nez. Et ce que ça veut dire, comparez ça à l'Halloween. On a l'Halloween qui s'en vient. Vous avez des enfants, si vous allez dans la cuisine et vous mettez un gros bol de bonbons sur la table, qu'est-ce qui va arriver? Les enfants viennent tout excités et vont vider le plat. C'est la même chose si vous allez sur AppSource. Vous allez avoir plein de choses qui vont vous intéresser et là, vous tombez dans les temps caillettes. « Ah, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça. » Et vous allez vous retrouver avec 24 extensions d'installer dans Business Central. Et là, vous allez appeler chez nous et dire hey, « Écoute, j'ai des erreurs. » OK, oui, ça se peut peut-être, parce que tu as deux extensions qui font à peu près la même chose, qui se contredisent l'une et l'autre. Donc, quand je dis respirer par le nez, commencez par, avant même d'aller sur AppSource, commencez par définir votre besoin, si besoin il y a. Parce que, pour l'avoir vécu très souvent dans mon environnement de démo, écoute, tu vas sur AppSource, puis je sors de là après une demi-heure, j'ai 15 onglets d'ouvert, puis j'en ai 10 d'installés. C'est pas ça qu'il faut que vous fassiez dans votre environnement d'entreprise. Moi, c'est un environnement de démo. Donc, définissez votre besoin. Respirez par le nez quand vous arrivez sur AppSource. Allez vous faire un café, ça va bien aller. Après ça, bon, première chose, validez coût, disponibilité au Canada et la langue. J'ai montré tout à l'heure dans mon screenshot. Il y a 3 choses. Vous voyez Supported Edition, Supported Countries, puis Supported Languages. En passant, la page est disponible en français aussi. Édition supportée, est-ce que c'est Essential, est-ce que c'est Premium? Les Supported Countries, de plus en plus, les extensions, ça va être écrit dans tous les pays. Mais, ce n'est pas toutes les extensions qu'il y a ça. Donc, si vous allez sur AppSource, bien, vous allez trouver, par exemple, des extensions qui sont disponibles juste au Brésil. Parce que c'est une particularité du Brésil. Donc, ça, c'est à faire très attention. Assurez-vous que c'est disponible au Canada. Langage supporté, malheureusement, il y a beaucoup d'extensions qui ne supportent pas le français par défaut. Il y a moyen de traduire. Donc, ça, pour moi, c'est un peu moins important dans la liste. L'édition supportée, important. Le country, super important. Et il y a un autre point qui n'est pas ici. C'est le partenaire. Si vous allez sur AppSource, vous cherchez Quality Control, vous allez avoir au moins 5 add-ons. Lequel vous allez choisir? À ce moment-là, ce qu'on vous suggère fortement, c'est de valider avec nous.
Parce que, bon, ça fait quelques années qu'on est dans le domaine. Il y a beaucoup de partenaires qui gravitent depuis longtemps dans le secteur et on a une meilleure idée de qui est plus solide, tant autant d'entreprise que d'expertise, que de maintien. Parce que si vous étiez à la présentation hier, on sait que Business Central a 2 nouvelles versions par année. Si l'extension n'est pas à jour, bien, ça risque, lorsqu'on va vouloir essayer de faire l'upgrade, d'avoir un message d'erreur qui nous dit « telle extension n'est pas compatible ». Donc, le partenaire est super important. Donc, pour cette partie-là, on peut facilement vous aider. Vous m'envoyez un courriel, « Hey Jacques, qu'est-ce que tu penses de Ahmed Inc. » Je vais dire « Oui, c'est parfait, go for it ». L'aspect coût. Donc, il y a des coûts de rattacher. Malheureusement, en date d'aujourd'hui, il y a peu de prix qui sont affichés sur AppSource. C'est un rêve de Microsoft qu'un jour on va avoir ça, mais je vous dirais que depuis 3 ans, il y a très, 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 très peu de partenaires qui mettent des prix. Donc, souvent, vous allez devoir nous le demander pour qu'on puisse valider ce point-là. Aussi, il y a certains points. Bon, ici, l'impact, prix et effort. Le prix, oui, OK, je pense une fois que vous avez le prix, vous êtes capable de voir est-ce qu'il y a un ratio de retour sur investissement. L'impact fonctionnel. Un autre point super important, un très bon exemple. Par défaut, si vous aviez un Business Central Vanille, je vous dirais, écoutez, il y a quand même des règles en place pour que ces gens-là publient des extensions sur l'App Store, AppSource. Donc, point de vue fonctionnel, il y a peu de chances que vous ayez une erreur. Par contre, si vous avez des développements, bien, ça vaut la peine de valider avec nous. Hey, écoute, je regarde tel add-on. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un impact fonctionnel chez nous? Et finalement, bon, sérieux du partenaire, c'est ce que je viens de parler. Donc, c'est des points à faire très attention. 1, si je fais un récapitulatif. 1, est-ce que j'ai un besoin? Vous savez, là, si vous avez besoin de rien, là, surtout les hommes, vous allez chez Canadian Tire, là, vous sortez de là, ça coûte au moins 500$. Pourtant, je n'avais pas besoin de rien. Même chose chez Costco, c'est la même chose sur AppSource. Si vous allez là, vous allez avoir plein de belles choses, puis vous allez perdre de contrôle. Donc, assurez-vous, est-ce que j'ai un besoin? Oui, OK, quel est-il? Qu'est-ce que ça doit couvrir? Et après ça, ça devient facile d'être rationnel dans notre décision au niveau du add-on. L'impact fonctionnel et le sérieux du partenaire. Donc, c'est une super belle solution, un super beau site, plein de bonnes applications. Et vous allez voir qu'il y a, écoutez, sur plus de 2500, là, il y a plein de besoins qui sont couverts. Il y a de très petits add-ons et il y en a des très gros aussi. Donc, on vous encourage à valider, gardez votre tête froide par rapport aux besoins et faites-nous signe quand vous serez prêt à aller de l'avant. Dernier point, toujours installé dans un environnement de test. Ne jamais mettre en production. Déjà vu? Ne pas faire. Vous le mettez dans un environnement de test. Comme ça, ça vous permet de voir si y a quelconque message d'erreur. Vous pouvez après ça tester le processus pour vous assurer que tout est conforme. Autre question importante. Vous allez dire, mais Jacques, tu as juste ça, des questions importantes? Bien oui, on a juste 15 minutes, donc tout est important. Disponibilité SaaS et on-premise. Présentement, le modèle du AppSource s'adresse surtout aux clients SaaS. Donc, si vous êtes un client on-premise, oui, il y en a quelques-uns qui sont disponibles, mais pas tous les add-ons. Pourquoi? Parce que pour les partenaires, les fournisseurs de ces add-ons, c'est beaucoup plus simple pour eux de maintenir une seule et unique version en SaaS que d'avoir 20 versions on-premise. Imaginez un partenaire qui vendait anciennement on-premise, où est-ce qu'il y avait 20 versions de nav à supporter dans plusieurs pays. C'était un cauchemar total, alors qu'en SaaS, bien, il est certain qu'il y a les 2 versions en cours à supporter. Donc, la version actuelle et la version qui s'en vient, soit dans le preview ou dans le prochain wave.
Donc ça, c'est un autre point à valider. Est-ce que c'est disponible on-premise? La réponse, malheureusement, c'est ça dépend. Ça dépend des fournisseurs. Donc, c'est un autre point à valider avant de passer trop de temps du côté du add-on. C'est au tour d'Ahmed. Donc, prochain point, prochaine section, on va toucher la solution solution de gestion de maintenance Dynaway. Et j'ai avec moi mon collègue Ahmed, qui est notre expert Dynaway. Ahmed, je te donne le contrôle. Merci Jacques. Merci Jacques pour cette belle présentation et cette belle introduction sur tout ce qui est extension et AppSource. Et moi, je continuerai sur la même direction en vous présentant un des bons partenaires avec qui on travaille. Donc, c'est un partenaire qui est fiable, qui a aussi une solution qui est trop recherchée sur Business Central, une solution de gestion de maintenance qu'on connaît tous, qui a une particularité dans Business Central, ça ne gère pas la maintenance. Donc, c'est pour cette raison qu'on a voulu vous présenter Dynaway. Donc, dans ma section, on va voir une petite introduction sur Dynaway en termes de solutions, en termes d'entreprise. On va voir la partie comment la solution gère la partie des équipements, c'est quoi les fonctionnalités qui sont disponibles, ainsi que la maintenance corrective et préventive. Nous allons aussi vous donner une idée sur tout ce qui est intégration qui sont natives dans la solution et une idée sur les fonctionnalités qui sont avancées même dans la solution. Donc le choix est pour chaque client de choisir le détail et la granularité de la solution comme il le veut. Donc Dynaway, c'est une solution qui est spécialisée en maintenance, ça fait maintenant 20 ans. Donc ça donne une idée de l'expertise qu'ils ont pris une section, ils ont bien travaillé dessus avec pas mal de mises à jour dans leur solution. La solution, elle est disponible en SaaS, et là je le répète Jacques, donc c'est seulement en SaaS. Donc sur Business Central, on retrouve si vous allez sur l'extension, vous allez par la suite acheter la solution. Il y a un choix de plan. Ça commence par un Starter, Basic, Premium et Enterprise. Donc, ça dépend des fonctionnalités que vous allez vouloir avoir dans cette solution. Un petit aperçu rapide sur la solution Dynaway. Donc, premièrement, c'est intégrer dans Business Central. Donc, il suffit d'un clic dans votre extension, ça s'installe. Okay? L'installation, elle est très, très facile. Même, vous pouvez importer des données démo dans l'installation sans même avoir à tester avec vos équipements. La solution, il va vous aider à augmenter votre temps de travail et contrôler tous les équipements que vous avez, que ce soit des équipements internes à l'entreprise, que ce soit des équipements de vos clients. Ça va vous donner une idée pour prendre des décisions stratégiques en termes de la santé des équipements, parce qu'il y a pas mal d'indices qu'on ressort sur la partie sur le travail fait et aussi des indices sur le risque des équipements. Ça vous assure des enregistrements d'inventaire parce qu'il est nativement intégré avec les articles qui sont dans Business Central. Donc, chaque fois qu'on consomme un article, ça se consomme dans notre inventaire. On peut, pour faire les plans de travail et les ordres de travail, donc là, on peut prioriser les tâches. Donc, qu'est-ce qu'on doit exécuter en premier, qu'est-ce qu'on doit laisser, par exemple, planifier pour la semaine d'après. Il y a aussi une planification de budget, donc qui est très intéressante. Donc, on peut allouer un budget pour la maintenance. Et après la réalisation, on peut toujours aller voir c'est quoi la réalisation versus ce qui a été budgétisé. La solution, elle est très conviviale, donc user-friendly, et elle est facile à configurer avec plusieurs setups qui sont assistés dans la solution. La solution, généralement, il vous donne une gestion des ordres de travail qui sont correctifs, ainsi que la planification de votre maintenance préventive. À part la partie de consommer des articles, ça se consomme rapidement dans l'inventaire. Il y a une partie de planification. Donc, vous pouvez même planifier les achats, planifier vos réquisitions dans le temps. La solution présente des tableaux de bord qui vont faciliter la planification. Il suffit d'un clic
d'un drag and drop et vous allez mettre une ressource sur un ordre de travail et vous allez même changer la date si vous voulez avec un clic de curseur. La solution aussi présente pas mal de rapports et des fonctionnalités avancées, comme par exemple aller faire un suivi sur tout ce qui est panne et correction à faire. Donc, vous pouvez mettre vos solutions de réparation basées sur l'expérience de vos techniciens. Et il y a plein d'autres fonctionnalités. Donc là, je voulais juste vous donner un aperçu rapide de la solution avant d'entrer sur les choses essentielles. Donc, la pièce maîtresse, comme on le connaît dans la maintenance, c'est l'équipement. Okay? Donc, Dynaway, qu'est-ce qu'il nous offre pour gérer nos équipements? Donc, dans la fiche des équipements, on peut enregistrer des informations générales, on peut catégoriser nos équipements, ainsi que mettre des informations relatives à nos fabricants, à savoir le numéro de série, le modèle, etc. La solution utilise, comme dans le standard de Business Central, ils utilisent les attributs, chose qui a facilité pas mal de choses dans Business Central. Donc, on n'a pas besoin de rajouter des champs pour rajouter une nouvelle spécification technique. On utilise les attributs, chose qui nous rend illimités en termes de spécifications techniques qu'on veut rajouter sur nos équipements. On peut aussi rajouter des attachements, que ce soit des documents PDF ou bien des URL vers d'autres sites si on veut. Chaque équipement a un emplacement spécifique. Et lorsque je dis emplacement, c'est différent des emplacements de Business Central où il y a notre inventaire. Mais ça, c'est des emplacements physiques d'équipement, avec un enregistrement pour l'adresse et les coordonnées. Et aussi, il y a aussi une fonctionnalité, on clique dessus, ça nous montre l'équipement, il est où dans notre Maps, si jamais on cherche notre itinéraire. Il y a des fonctionnalités pour gérer des ordres de transfert. Donc, chaque fois qu'on fait un mouvement d'équipement d'un emplacement à un autre, on peut toujours enregistrer cette action-là. D'autres fonctionnalités comme des statuts. Donc, on peut avoir des statuts spécifiques, on peut avoir des indices de santé. Et ce qui est trop demandé, c'est la hiérarchie. Donc, la hiérarchie des équipements, donc c'est une relation parent-enfant, comme on le connaît, un équipement, exemple, devant nous. Donc, l'équipement peut avoir un moteur à l'intérieur, comme il peut avoir des roues. Donc, tout ça, c'est une hiérarchie parent-enfant qu'on peut la bâtir dans la solution. Aussi, il y a une liaison avec votre immobilisation. Et là, lorsque je dis immobilisation, c'est la fiche financière qui gère tout ce qui est amortissement de l'équipement, qui est natif dans le standard. Il y a une liaison entre les deux. Côté exécution, donc on peut, dans la solution, on peut facilement aller chercher notre équipement et d'un seul clic aller créer des ordres de travaux, avoir une vue sur la maintenance, que ce soit planifié, que ce soit en cours, et aussi retourner sur toute l'historique de la maintenance réalisée. Sur la fiche équipement, on peut l'associer aussi à des compteurs et on peut aussi voir le relevé de ces compteurs. Ça peut aussi être associé à des mesures spécifiques. Lorsque je dis mesures spécifiques, là, on peut par exemple prendre la température, prendre la pression, ça c'est des mesures. Donc on peut toujours aller voir les enregistrements de ces mesures. Et pour chaque équipement, on peut dédier des pièces de rechange par défaut. Donc ça facilite énormément le travail des techniciens par la suite, au lieu d'aller chercher quelles pièces de rechange mettre. Donc là, ils ont toutes les pièces de rechange qui sont liées à leur équipement. Il y a des checklists aussi d'inspection qui peuvent être réutilisés sur les ordres de travaux par la suite, ainsi que des codes de panne qui sont relatifs à votre équipement. Donc chaque fois qu'on fait un ordre de travail, on retrouve seulement les codes de panne relatifs à notre équipement et les risques associés. Si jamais ça arrive, on peut assigner par expertise des techniciens. Donc, on peut assigner sur la fiche équipement un technicien qui a plus de connaissances sur cet équipement. Si jamais il y a un travail à faire, c'est lui qui va le faire. Là, je vous ai présenté juste un aperçu sur des vues différentes de l'équipement. Donc, à gauche, on trouve la liste des équipements et vous voyez, je parlais tout à l'heure des indices de santé, mais on peut les voir facilement. On a la fiche de l'équipement aussi et on a la vue hiérarchique équipement parent-enfant.
Ce qui est bien dans Dynaway, c'est que ça descend à une granularité à votre choix. Donc, lorsque je dis à votre choix, c'est à l'utilisateur de décider à quelle granularité il veut le voir. Ça veut dire qu'il peut voir le parent avec les enfants, comme il peut voir tous les ordres de travaux qui sont lancés, ainsi que les plans de maintenance qui sont relatifs à cet équipement, d'une seule page, et c'est facile à accéder aussi. Sur le tableau de bord, on retrouve des piles, comme le standard, donc on retrouve des piles qui facilitent l'accès à certains équipements, comme on le voit dans la photo ici. Donc, on voit les équipements qui sont actifs, les équipements qui sont inactifs, et les équipements qui sont critiques, qui nécessitent toujours qu'on ait un aperçu sur ces équipements. Donc, vous aurez remarqué que l'application est directement à l'intérieur de Business Central. Donc, ce n'est pas une application externe, c'est à l'intérieur de Business Central. Et je confirme, Jacques, que Dynaway, ils ont une expertise vraiment dans le développement de Business Central parce qu'on sent que la solution elle est trop homogène, carrément. Excellent. Dans la troisième partie ici, je voulais vous donner un aperçu sur la gestion de la maintenance, que ce soit la corrective, que ce soit la préventive. On sait tous que la maintenance corrective, c'est à partir d'un équipement, on fait un request, donc demande de travail. Ça lance un ordre, donc on peut le convertir par la suite à un ordre de travail. Et une fois qu'on valide ce qu'on a réalisé, donc là, ça devient un ordre de travail enregistré. Comme on retrouve un autre processus dans la maintenance corrective, où on ne voit pas la partie demande de travail, donc c'est directement un ordre de travail direct. Sur la partie maintenance préventive, donc à partir d'un équipement, on doit paramétrer des plans de maintenance. Et lorsque je dis des plans de maintenance, donc c'est un plan dans lequel il y a toutes les tâches qu'il faut faire et quand est-ce qu'on veut les faire. Et lorsque je dis quand est-ce qu'on veut les faire, là, ça dépend. Est-ce que c'est une fréquence calendrier, et dans Dynaway, on trouve qu'on peut le planifier une fois, ou bien avec une vue calendrier, on peut aller même dire quel jour de la semaine exécuter ce plan de maintenance, ou bien ça peut être basé sur des compteurs ou sur des mesures. Lorsque je dis compteur, ça peut être pour une voiture un millage, un kilométrage. Lorsque je dis mesure, ça peut être une température, ça dépasse un seuil. Donc là, on exécute notre plan de maintenance. Sur ce plan de maintenance aussi, on peut assigner des ressources. Donc chaque fois, l'ordre de travail il est exécuté en nom de ces ressources. Si on ne connaît pas les ressources, on peut les assigner par groupe de techniciens. Est-ce que c'est des électriciens qui doivent exécuter la tâche? Est-ce que c'est des mécaniciens qui doivent exécuter la tâche? Donc là, un petit aperçu sur l'ordre de travail. Donc, juste pour vous montrer qu'elle est riche en informations. Donc, ça, c'est l'entête de l'ordre de travail sur lequel on peut mettre une description de travail. On peut nommer l'équipement qui est sujet de la maintenance. On a un statut pour suivre l'avancement du travail. On a une priorisation de la tâche. Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est critique? Etc. Au milieu, qui est très importante ça pour les gens qui font de la planification de la maintenance, on connaît c'est quoi la source de cet ordre de travail. Est-ce que ça a été généré par un plan de maintenance ou ça a été généré par un request qui était devenu un ordre de travail par la suite? À droite, ça c'est des fonctionnalités qui sont avancées, ça dépend des clients qui veulent utiliser la solution. On peut toujours avoir des checklists obligatoires. Et là, on trouve les trois sections, donc un before work, during work, after work. Donc, ça veut dire si j'ai un checklist qui est obligatoire, je ne peux rien faire dans mon bon de travail si je ne vais pas dans cette checklist et je valide que j'ai fait tout ce qui a été demandé dedans. After work aussi, je ne peux pas valider que j'ai terminé mon bon de travail si je ne vais pas dans la checklist et je fais pareil. Il y a une partie qui est safe work, très importante. Si votre travail nécessite si la maintenance nécessite avoir un permis de travail qu'il faut le demander, là, il faut aller chercher ce permis de travail et l'attacher à votre ordre de maintenance. En termes de détails, donc là, on a une partie qui est instruction. Donc, il y a certains clients qui veulent faire des instructions seulement en texte. S'ils veulent les faire en termes d'action, c'est comme des checklists, ils vont utiliser les checklists. Sinon, ça va être juste des instructions
texte. Il y a une partie qui est ressources et travaux à réaliser. Donc, on voit au milieu, c'est quoi les travaux à réaliser? Est-ce que c'est une inspection? Est-ce que c'est une réparation électrique? Et c'est qui la ressource qui va l'exécuter? Une rubrique aussi pour toutes les pièces de rechange. Donc, c'est quoi les pièces de rechange? C'est quoi la quantité à consommer? Et c'est quoi la quantité réellement consommée? Et la dernière section, elle est très, très importante. C'est la partie dépenses. Et normalement, ça gère la dépense et la sous-traitance. Exemple, votre technicien qui a fait le travail, il a passé une nuit à l'hôtel, donc il peut mettre ça comme une dépense. Ou bien, on a fait appel à un sous-traitant qui a réalisé avec nous une action de maintenance, on peut toujours la mettre ici. Ça, c'est par la suite attaché à votre module d'achat, donc ça peut facilement créer un purchase order par la suite. Là, j'ai ramené des screenshots sur la partie plan de maintenance. Donc, le plan de maintenance, lui, il est semblable à l'ordre de travail, à l'ordre de maintenance, je m'excuse. Seulement, la différence, c'est dans comment on gère la fréquence de planification. Donc là, on a une partie pour gérer, paramétrer toute la partie calendrier, une autre pour paramétrer toute la partie compteur et une autre pour paramétrer toute la partie mesure. Donc là, c'est semblable, ça c'est le deuxième screenshot, donc c'est semblable à l'ordre de travail dans lequel on retrouve toutes les rubriques, parce que c'est ça ce qu'on va retrouver sur notre ordre de travail une fois le plan de maintenance est planifié. Quelles sont les intégrations natives? Et ça, c'est une question très importante à vous poser. Et là, je rajouterai ce point, en plus des points que Jacques a annoncés tout à l'heure. Il faut toujours penser à c'est quoi les intégrations qui sont avec le standard. Parce que c'est très important. Demain, vous allez vouloir ramener une écriture, faire une action. Est-ce que déjà la solution nous donne cette possibilité ou bien est-ce qu'elle est limitée seulement à son périmètre? Donc, Dynaway, exemple, on a parlé tout à l'heure de l'inventaire. Donc, elle est totalement intégrée avec l'inventaire à l'instant T. Elle est intégrée avec les achats. Donc, je parlais de dépenses, de sous-traitance qui créent des commandes d'achat par la suite. Il y a la partie MRP, donc on peut faire la planification de nos achats. Il y a une partie qui est intégrée avec les ventes. Donc, une fois qu'on exécute notre ordre de maintenance, on peut, si jamais on facture la maintenance, on peut toujours aller créer une commande vente ou bien une facture vente à la base de ce qu'on a réalisé. Connecté aussi avec les immobilisations, que ce soit en termes de création, que ce soit en termes de ramener des écritures de maintenance comme amortissement sur la fiche immobilisation. Association avec le module production, si jamais on a des arrêts à planifier dans la production basée sur la maintenance. Et avec le module projet aussi. Certaines fonctionnalités qui sont avancées, donc ça dépend de chacun, est-ce qu'il va en avoir besoin ou non. Donc, on retrouve une gestion des pannes et de défaillances. Donc, c'est comme une liste avec toutes les pannes possibles et c'est quoi les corrections ou les maintenances à exécuter. Une gestion des temps d'arrêt de machine et la liaison avec la production. Gestion des intégrations avec les immobilisations. Gestion des garanties des immobilisations. Ça aussi, c'est trop demandé par certains clients. Il y a aussi le tableau de planification, que ce soit par ordre de travail ou bien par expertise ou par compétence de technicien. La facturation de la maintenance, le suivi du budget de la maintenance et la gestion des risques et travail sécuritaire. Ça, c'est un module qui est rajouté à Dynaway. Et il est trop demandé si vous avez une vision sécuritaire ou bien vous êtes certifié en sécurité dans l'entreprise. Je te cède la parole, Jacques, pour parler de ça. Oui? Merci, Ahmed. Donc, merci, Ahmed. C'était super intéressant. J'ai quasiment envie d'en acheter un. Je pourrais gérer mes changements d'huile avec ça. Tu peux l'installer en version gratuite en premier, l'essayer. Très bonne idée. Donc, comme Ahmed vient de mentionner, il y a une version gratuite, en effet. Donc, et vous pourrez aller voir sur le site de Dynaway, les prix sont publics là, en termes de solutions logicielles. Donc, vous voyez, il existe 4 versions. Donc, la version Starter, Basic, Premium et Enterprise. Donc, selon ce que vous allez utiliser en termes de fonctionnalité, le prix va être différent.
Ce qui est important de savoir, c'est que d'un point de vue service professionnel, on a mis une enveloppe budgétaire là, entre 10 et 15 jours. C'est certain que, dépendamment de la complexité de ce qui est déployé, ça peut varier, mais pour avoir une règle du pouce, là, ça ressemble à ça en termes de pricing. Et une chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, la plupart des applications que vous retrouvez sur AppSource, incluant Dynaway, la plupart offrent une version d'essai de 30 jours. Donc, vous pouvez, par exemple, avec un Dynaway, l'installer dans votre sandbox et l'essayer pour voir un peu ce que ça donne. Et un peu ce que ça donne. Je retire mes mots. Avant de l'essayer, allez voir sur YouTube, regardez ce que ça fait, regardez le manuel, et après ça, vous allez pouvoir l'essayer sans voir ce que ça donne, parce que vous allez déjà savoir ce que ça donne. Il nous reste quelques minutes. Prochain sujet à couvrir, Xflow. Xflow, ça fait quoi dans la vie? Ça l'automatise les payables. J'ai eu beaucoup de demandes récemment dans la base installée sur le sujet. Donc, comment on peut automatiser les payables, c'est-à-dire comment on peut, lorsqu'on reçoit, par exemple, la facture du fournisseur, on puisse faire une reconnaissance de texte, importer ça dans Business Central. Donc, l'an passé, pour ceux qui étaient là, on avait parlé de la solution Viridem, qui est aussi un partenaire. Cette année, on veut ajouter à notre portefeuille Xflow, en fait, qui est un produit qui existe depuis plusieurs années, mais en Europe. Donc, ils ont décidé d'attaquer le marché nord-américain. Ça fait un peu plus qu'un an, mais en termes de solidité et de maturité, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en Europe. Donc, Xflow offre, en fait, reconnaissance de texte. On a aussi, ce qui est super intéressant, le three-way match automatisé. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pas juste intéressant, c'est vraiment impressionnant de voir comment ça fonctionne. Et tout comme Dynaway qu'on vient de voir, c'est parfaitement intégré à Business Central. Donc, première chose, ceux qui étaient là ce matin dans la présentation de Power Platform avec Michael, on a fait un scénario où est-ce qu'avec AI Builder, on faisait de la reconnaissance de texte. Donc ici, voyez Xflow comme une solution complète, mature pour l'ensemble de la gestion de l'automatisation des payables. C'est certain que oui, on pourrait le faire avec AI Builder, mais pour ma part, ça serait un peu réinventer la roue parce que ici, Xflow ne fait pas que ça. Le OCR, la reconnaissance de texte, fait partie de la solution dans son ensemble. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va recevoir, par exemple, une facture, un courriel de notre fournisseur. On va ensuite envoyer la facture qui est en PDF comme reconnaissance. Ça va la créer dans Business Central. Ensuite, il y a toute une notion de workflow qui vient avec ça aussi. En plus de le recevoir par courriel, ça pourrait être EDI, ça pourrait être aussi par import si je les reçois de façon massive. Et aussi, on a, regardez ici, j'ai un exemple de... Et vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce que Michael montrait ce matin, là, dans le fond. Lorsqu'on parle de reconnaissance d'image, ça revient toujours au même, c'est d'entraîner le modèle, parce qu'en arrière de Xflow, c'est un modèle d'intelligence artificielle. Donc, c'est du IA, du AI qui s'occupe de faire ça. Donc, ici, une fois de plus, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, il faut entraîner le modèle. La première fois, il y a peut-être 20, 30, 40 % qui vont être reconnus. On vient ici, on corrige les choses. Deuxième itération, bien, ça va être mieux. Puis finalement, après peut-être une dizaine, ça va aller bien. Donc, ce que ça vous dit, c'est que, ça prend un certain volume. Si vous avez beaucoup de fournisseurs avec un petit volume par fournisseur, c'est peut-être moins intéressant. Alors que si vous avez 20 % de vos fournisseurs qui représentent 80 %, bien là, ça vaut vraiment la peine. C'est intégré à l'intérieur de Business Central. Donc, vous pouvez voir ici, ça a été ajouté directement dans le rôle de Business Central.
remarquez ici, c'est le fameux invoice matching. Donc, parce que ça, c'est un processus qui est assez douloureux dans tous les business. Donc, et vous pourrez aller voir, là, aujourd'hui, on fait un survol de la solution. Mais encore une fois, sur le site de Xflow, il y a vraiment des vidéos détaillées où est-ce que vous allez voir le processus. Puis, on a le partenaire qui est là aussi, qui répond très vite. Donc, le cas échéant, on pourra organiser une démo. Donc, three-way matching, très, très intéressant. Et remarquez, ici, je suis dans Business Central et j'ai une composante à droite qui va... regardez ici. Dans le fond, dans Business Central, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent sur le fameux fact box à droite, là, la boîte de faits en bon français, ils vont ajouter le PDF de qu'est-ce qui a été scanné. Donc, je suis dans mon invoice fournisseur, puis je vois le PDF juste à côté. Donc, c'est très facile de s'y retrouver. J'ai aussi, je parlais tout à l'heure de workflow, donc il y a des workflows qui sont envoyés, qui ne sont pas nécessairement basés sur ce qu'on a vu ce matin avec Power Automate, mais eux, ils ajoutent des fonctionnalités comme de joindre le PDF. Il y a une notion de chat aussi qui est disponible où est-ce que vous pourriez faire du chat à l'interne. Donc, c'est quand même très intéressant. Et d'un point de vue coût, vous allez voir ici, le coût est directement relié au nombre de transactions. Donc, dans la colonne à gauche, c'est le nombre de factures par année. Et c'est en dollars canadiens. Donc, ça va vous donner un aperçu de comment ça coûte par année en termes de logiciel. D'un point de vue service professionnel, encore une fois, la réponse est ça dépend. Ça dépend de la complexité, ça dépend de l'intégration, à savoir est-ce qu'on forme une personne, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vous invite à consulter le site de Xflow et ensuite, si vous aimez ce que vous voyez, faites-moi signe, puis on pourra impliquer le partenaire pour avoir une présentation. On a quelqu'un à l'interne qui connaît Xflow parce que bon, c'est une solution, ceux qui sont habitués de faire affaire avec ERA, on aime supporter les add-ons qu'on implante. Donc, Xflow, on a un premier déploiement. Donc, le but est qu'on garde le même modèle, c'est-à-dire que si dans votre projet, on implante Xflow, ben, quand vous allez avoir des questions, c'est ERA que vous allez contacter directement. On est à 1 minute de la fin, Ahmed. On n'est pas pire, on n'est pas pire. Donc, on va recevoir beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on a laissé 1 minute de plus. Ahmed a la foi. Il dit qu'on va avoir plein de questions. Questions que nous devrions voir dans quelques secondes. Pouvez-vous en dire plus sur l'intégration de Dynaway avec le module de projet? Oui, effectivement, j'ai parlé de ça, que le module projet est intégré nativement avec Dynaway. Mais qu'est-ce que ça offre comme fonctionnalité? Peut-être, je vais en parler brièvement. C'est que oui, dans la maintenance, on a besoin d'exécuter la maintenance dans un projet. Exemple, là, vous avez un projet de livraison. Donc, vous avez livré tous les articles, vous avez exécuté une construction. Mais il y a une phase dans le projet dans laquelle vous devez assurer la maintenance. Donc là, vous pouvez utiliser cette intégration qui est avec Dynaway, donc rattacher des ordres de travail. Et chaque chose que vous allez consommer dans les ordres de travail, une fonctionnalité qui dit est-ce que ça va être facturé au client ou non? Est-ce que ça va être rajouté sur le projet ou non? Ou est-ce que ça va être couvert juste par l'entreprise et ça ne va pas partir sur le détail du client sur le projet? Good. Merci, Ahmed. Question au niveau AppSource. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une extension, une ou plusieurs extensions, et qu'il y a une mise à jour sur Business Central? Qu'est-ce qui arrive? Vous appelez Ahmed. Non, sérieusement, dans Business Central, pour les gens plus techniques, ceux qui vont dans l'arrière-scène de Business Central, il y a le fameux Admin Center et il y a une icône qui s'appelle Apps. Et sur cette icône-là, vous allez être capable de voir justement les extensions. Donc, vous allez pouvoir faire la mise à jour
à partir de là où elle va se faire directement tout seul. Oh, la question qui tue, Viridem versus Exflow. Quelles sont les différences majeures entre les deux solutions? Parce que les deux semblent offrir les mêmes fonctionnalités. Oui et non. Oui, dans les deux cas, c'est du AP Automation en termes de terminologie. Oui, les deux couvrent une partie du processus de ce qu'on vient de voir. Exflow, je vous dirais, est une solution qui s'adresse peut-être aux plus petits clients parce qu'en termes de coût, il y a quand même un écart entre les deux. Et le plus gros avantage de Exflow, c'est d'être intégré directement dans Business Central. Ça, c'est un avantage indéniable. Viridem a un connecteur à Business Central, mais ça reste que c'est une solution externe. Mais un est aussi bon que l'autre. Donc, c'est arrivé que les clients regardent les deux puis qu'ils prennent leur décision. Là. Donc, dans les deux cas, c'est une solution viable. Est-ce que Dynaway est disponible on-premise? Je te dirais non, parce que je l'ai couvert dans la présentation. J'ai dit qu'elle est disponible seulement en SaaS. Donc, par définition, n'est pas disponible sur NAV non plus. Effectivement. Excellent, excellent. Ça fait le tour des questions pour le moment. On a la période de questions tout à l'heure côté Q&A. Donc, s'il vous reste des questions à poser, vous allez pouvoir le faire directement dans cette conférence. Sinon, merci beaucoup de votre temps. Merci d'être là, d'assister à nos conférences et ça nous fait plaisir d'être là pour vous. Donc, merci Ahmed. Merci à toi aussi. Très apprécié et merci à tout le monde. de ta présence. Donc, merci à tous et à plus tard. Au revoir. Bye.